Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Avant de commencer, petite information, vous pouvez retrouver sur mon site internet donc mon calendrier de l'Avent, donc voilà, en attendant Noël, voilà, pour recevoir des petits messages sympas si vous le souhaitez. Vous trouverez le lien en barre de description. Donc voilà, tout simplement. Donc, et on va prendre l'oracle de Yule. Donc, je l'ai acheté l'année dernière, mais je le découvre encore cette année. Hein, donc, je ne l'avais pas utilisé beaucoup l'année dernière. Donc, c'est les saisons de la sorcière. Donc, je vous montre le petit livret pour ceux qui souhaitent l'acquérir. Et on commence tout de suite. Donc, on va prendre 3 messages et le dos. 3 messages et le dos pour vous, les lions. Semaine du 9 au 15 décembre 2024. 15 décembre 2024, du 9 au 15. Et on va commencer par une petite coupe. Et on va prendre 3 messages. Et le dos. Nous avons l'heure la plus sombre au dos. Donc l'âme numéro 9. On vous dit dans le néant de tes ténèbres s'élève l'ombre de l'âme qui engloutit le mal dans la noirceur de sa plénitude. Donc voilà pour ce premier message. Donc c'est assez sombre je trouve. Ces premiers messages contrairement aux autres signes. Le son des carillons, l'âme 30. Sonne les cloches pour les chasser. Sonne ta cloche et danse, tourbillonne les sons dans le vent. Il n'y a nulle part où se cacher, car tout sonnera. La sérénité, donc on parle de lumière, on parle d'éclaircissement. Au cœur de la tranquillité apaisante et bienheureuse vit le monde des univers envoûtés par le silence. Donc on parle d'avoir peut-être besoin de silence, de s'isoler chez soi. Avant l'orage, on a l'orage à l'intérieur comme à l'extérieur. À l'extérieur, des orages menacent. Un changement sans l'ombre d'un doute vous attend les lions apparemment. Donc un changement. Et je vais prendre le son des carillons. On va les voir dans le petit livret. Donc ils sont faits pour ça les livrets, hein, même si certains sont contre. Vous allez voir tout de suite, les messages sont... Voilà, peuvent être différents de ce qu'on peut ressentir également. Donc, ça peut donner des précisions également. On peut avoir des précisions à nos messages. Alors, le son des carillons. On parle peut-être d'accusation, de bannissement. Il va falloir bannir peut-être quelque chose qui est négatif, toxique hein, dans votre vie, les lions. Nous avons les célébrations de Yule et les choses vont de pair. Les carillons servent à produire de la musique. On en trouve toujours quelques-uns à côté des Pères Noël attachés au traîneau. Donc c'est comme si c'était pour vous alerter également. Il y a cette notion d'être alerté. Leurs notes sont joyeuses, mais ils représentent bien plus que de simples instruments de musique. Ils libèrent également l'énergie destinée à améliorer les rituels et l'efficacité des sorts tout en éliminant les ondes négatives et en chassant les esprits malveillants. S'il est important de purifier sa maison toute l'année, c'est encore plus vrai parce que vous y passez beaucoup plus de temps avec vos proches. Donc voilà, on vous dit hein, peut-être qu'on vous conseille de mettre voilà, pourquoi pas des petits carillons hein, chez vous, surtout si vous recevez du monde. Il y a cette notion avec voilà, cette maison hein, peut-être que vous allez recevoir. L'énergie a tendance à dissimuler dans les recoins sombres et poussiéreux qui n'ont pas vu la lumière du jour depuis longtemps. De la même façon, l'âme peut receler des petites poches de basse vibration dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. C'est la même chose dans votre vie de tous les jours. Peut-être fréquentez-vous des gens toxiques sans jamais l'avoir remarqué. Si vous avez tiré la carte du son des carillons, c'est parce qu'il y a quelque chose de négatif dans votre vie et qu'on vous demande de le bannir. Donc peut-être qu'on vous dit, hein, voilà, faites peut-être, voilà, peut-être votre maison a besoin de
d'un coup de chiffon, j'ai envie de dire. Surtout peut-être après les fêtes. Si vous recevez beaucoup de personnes, elle a besoin peut-être voilà, d'être bien nettoyée par la suite et puis purifiée, hein, tout simplement. Donc voilà, on vous demande de bannir hein, quelque chose qui est négatif dans votre vie. Peut-être que vous n'en avez pas encore conscience. Et c'est pour ça que vous allez avoir la lumière hein, sur peut-être hein, une situation ou une personne ou des personnes qui sont toxiques, négatives, hein, tout simplement. Il est possible que vous vous accrochiez au souvenir d'une relation passée qui vous chagrine, à moins qu'il ne s'agisse d'un ami qui vous déprime un peu, même si vous l'aimez beaucoup. Certes, rien de tout cela n'est grave, mais chaque fois que vous êtes en présence d'une personne toxique, votre énergie en prend un coup. Cette carte vous conseille de bannir doucement mais sûrement et sans violence cette personne ou cet objet de votre vie. S'il s'agit d'un bien matériel, peut-être est-il temps de le donner ou de le recycler. S'il s'agit d'une personne, le plus simple est d'espacer vos rencontres ou de lui expliquer ce que vous ressentez afin d'initier un changement. Lorsque vous parviendrez à vous débarrasser de ces ondes négatives, votre énergie augmentera et vous serez plus heureux. Donc voilà pour ce premier petit message. Donc, et on va aller voir l'orage aussi. Mais vous voyez, il y a quelque chose tout de même, je pense, dans votre vie à bannir, qui est négative. Et oui, si vous recevez énormément de monde, hein, voilà, prenez soin de faire un bon nettoyage par la suite. Donc avec l'orage, on vous dit qu'il y a un changement hein, sans l'ombre d'un doute. On vous dit l'orage qui se prépare à l'horizon se dirige droit sur vous. Quand cette carte apparaît dans un tirage, vous pouvez vous attendre à des changements considérables, un séisme ou un choc total qui vous déstabilisera profondément. Ces changements pourraient se révéler vraiment significatifs. Un divorce inattendu, un licenciement, une ruine financière ou la perte de ce que vous considérez comme votre maison. Même si vous n'en aurez pas l'impression au début, ces transformations vous seront finalement bénéfiques. Vous aurez peut-être le sentiment que l'univers vous en veut, mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. L'univers élimine simplement tout ce qui constituait un frein à votre évolution en vous donnant un faux sentiment de sécurité et de protection. Quand l'orage éclairera le paysage, vous y gagnerez de la clairvoyance et les outils nécessaires pour rebâtir tout en vous aguerrissant. L'orage apporte un message sinistre, mais il est encore temps de tirer le meilleur parti de la situation. L'orage vous aide à tenir le coup et vous épargne surtout une bataille perdue d'avance. Il vous offre l'opportunité de vous libérer du fardeau qui vous empêche d'avancer. En outre, la carte de l'orage a tendance à annoncer une élévation spirituelle importante. Cette transformation pourrait non pas venir de l'extérieur, mais plutôt de votre fort intérieur et se manifester par la disparition de certaines de vos pensées négatives. Donc voilà. Après l'orage, le bon temps, hein, quand on va faire un bon coup de nettoyage autour de soi ou voilà, dans sa maison, parce qu'on a encombré énormément, on a accumulé beaucoup de choses, soudainement, on va ressentir un bien-être. Et on va aller voir avec les messages avec mon oracle. En tout cas, on vous dit, voilà, donc quoi qu'il arrive, c'est sûr qu'au début, ça va être voilà, difficile, mais on vous dit que voilà, ce bouleversement est sûrement nécessaire hein, pour votre évolution. Même si on a du mal à comprendre des fois hein, ce qu'on peut vivre hein, et qu'on peut trouver voilà, la vie un peu dure, un peu dure avec soi. Alors, pour vous, les lions, oui, j'ai une guérison. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer parce que vous êtes bloqué dans la vie. Vous êtes bloqué ou il y a des obstacles hein, pour une évolution, pour une réussite. Donc, dans votre vie, ça peut être pour certains ou certaines, hein, voilà, comme on disait, un licenciement soudain. Mais finalement, pour vous permettre peut-être d'évoluer aussi professionnellement ailleurs. Parce que vous n'arriviez pas à évoluer là où vous étiez.
il y avait toujours quelque chose qui bloquait. Et on vous dit bien, hein, vous avez besoin de vous libérer d'un fardeau, les lions. Alors, est-ce que vous avez conscience de ce fardeau? Peut-être que oui, tout de même. Vous avez conscience qu'il y a un truc qui ne va pas dans votre vie parce que vous sentez que vous êtes peut-être à ça d'être heureux, de réussir un projet autre, mais à chaque fois, vous êtes à très peu... voilà, vous êtes sur le point de réussir et puis il y a toujours quelque chose qui vient bien tout retarder, tout bloquer chez vous en fait. Des fois, ça peut être les mauvaises pensées des autres. On a tendance à minimiser en fait le pouvoir des pensées des autres, surtout si les autres sont jaloux, et par leur jalousie souhaitent que finalement que votre projet rate, que votre relation rate. Souvent, ça peut venir, voilà, voilà, les pensées ont un pouvoir, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Nos pensées ont un pouvoir hein, sur les autres et sur nous-mêmes également. Et il y a un nettoyage à faire. Alors là, c'est sûr, hein, il y a un nettoyage à faire. On a l'archange Michael. Il faut se débarrasser de quelque chose qui est toxique ou négatif dans votre vie, les lions. Parce qu'on a l'archange Michael et nous avons aussi ce fouet. Donc, ce fouet, hein, donc, on parle de querelle, bataille, horde, balayer, nettoyer. Donc, il y a besoin d'un bon coup de balai, hein, peut-être chez vous, autour de chez vous, dans vos relations. Et on parle d'être surpris par une trahison ou de la méchanceté. Et il y a un changement qui sera, de toute façon, quoi qu'il arrive, face à cette épreuve, face à cette situation qui va être peut-être malheureuse, il y aura une évolution positive pour vous les lions. On vous dit de prendre les choses, c'est marrant, avec calme, donc avec recul. Limite, vous pourriez apprendre des choses et puis bah, rester calme, quoi. C'est comme si on vous disait restez calme, cette personne n'en vaut pas la peine, quoi. Que vous vous mettiez dans tous ces états. On a le bonheur, le succès, la réussite. Pour moi, il y a de la jalousie autour de... éventuellement de vos réussites potentielles, de vos succès. On vous dit qu'il va falloir prendre... qu'il va falloir réfléchir. Même par rapport à votre relation à l'autre ou vos relations amoureuses. Il se peut aussi que vous vous dites, c'est marrant, je suis censée être heureuse, être bien, et puis vous vous sentez triste. Vous vous sentez triste et vous ne comprenez pas pourquoi, vous vous sentez pas bien, déprimé, alors que voilà, il n'y a pas de raison forcément évidente, parce que bah, ça se passe plutôt bien dans votre vie. Et on vous dit, hein, c'est peut-être une personne qui, voilà, qui vous prend votre énergie tout simplement, hein, qui vient chez vous, qui vous parle de ses malheurs. Et là, on vous dit, il faut vous protéger. C'est comme si vous pouviez, voilà, partir en déprime, mais parce que une personne toxique prend vos énergies. C'est quelqu'un qui vous rend visite. Alors, c'est peut-être aussi un partenaire ou une partenaire, hein. En tout cas, c'est une personne qui est dans les excès, qui est peut-être en dépression, qui a peut-être des dépendances. Mais cette personne, oui, alors que vous pourriez, voilà, le bonheur, j'ai envie de dire, il est à votre porte, quoi. Mais c'est cette personne qui vous épuise, en fait, hein. Il va falloir faire un choix. Prendre une décision.
pour tout simplement aller mieux, aussi pour vous protéger. Il y a un choix aussi à faire, hein. Voilà, c'est pas parce qu'on met à distance une personne qui est vraiment toxique, négative, qu'on n'a pas d'empathie, qu'on n'a pas de la compassion. Là, on est au-delà quand même. C'est une personne, elle ne fait que ça. Du coup, là, on est dans les excès, et puis ce n'est pas possible. On ne peut pas tout le temps, voilà, être à longueur de temps à écouter les malheurs des autres. Il faut, voilà, il faut de la joie, il faut du bonheur aussi. J'ai une surprise là par rapport à une distance. J'ai une surprise. Alors j'ai quelqu'un qui peut hein, prendre du recul et prendre conscience que oui, de la manière qu'elle gérait sa relation avec vous, elle n'était pas équilibrée, quoi. Elle vous prenait toute votre énergie, elle vous prenait tout votre temps, et en fait, elle repartait peut-être bien, elle, de chez vous, mais vous, du coup, elle vous laissait tout son négatif chez vous, quoi. Donc il y a ça aussi, hein, quand une personne négative qui vient chez vous également comme ça, n'hésitez pas à faire un nettoyage, à mettre, voilà, à allumer un petit peu de sauge, hein, pour justement faire ce nettoyage. C'est nécessaire, surtout quand on a eu quelqu'un, voilà, à venir. Alors ça ne veut pas dire que cette personne ne doit pas venir, mais il suffit qu'une personne vienne et qui pleure parce que, ben voilà, il lui est arrivé quelque chose. Voilà, nettoyer après pour que, voilà, les énergies remontent tout simplement. On parle d'équilibre. On parle d'équilibre dans ces relations et d'apprendre à imposer aussi un équilibre. C'est imposer ses limites aussi. C'est voilà, si quelqu'un vient tous les jours pleurer, il n'y a pas d'équilibre, hein. Si vous ne faites que l'écouter, que être dans l'empathie, la compassion, et que elle repart, elle est bien, mais vous, du coup, vous n'êtes pas bien, quoi. Donc, on a les signes des lions, des verseaux. On a également les signes des taureaux, des béliers. Je vais prendre quelques autres messages. Pour moi, là, cette guidance, on vous dit qu'il faut mettre fin à quelque chose de négatif ou toxique, les lions, là, dans votre vie. Alors, ça peut être aussi un partenaire, voilà, qui est dans les excès, alors, soit il faut lui en parler, il faut avoir une discussion, parce qu'il y a cette notion de communication, tout de même, dans le tirage, pour que cette personne puisse comprendre que il va falloir que voilà l'équilibre, il faut que ça vienne d'elle également, il faut trouver un bon équilibre, voilà, pour retrouver le bonheur, la joie, hein, dans le partage, même si on partage les mauvais moments, voilà, il faut un équilibre, il faut retrouver aussi également des bons moments, de la joie, donc voilà, tout simplement dans sa relation. On ne peut pas non plus être tout le temps dans le négatif. Ouais. En tout cas, il y a cette notion de se protéger, vous. On a la voyance, les lions, l'intuition. Et bien, qu'il va peut-être falloir se libérer d'une situation toxique ou négative. Soit d'une situation, soit d'une personne. À vous de voir par rapport à votre situation. Mais là, ça va être nécessaire pour vous, hein, pour vous protéger. Sinon, oui, sinon, vous vous sentez tout le temps pas bien, vous. Donc, les autres partent très bien de chez vous. Les autres se sentent très bien avec vous. Mais vous, du coup, vous vous retrouvez seul et puis pas bien parce que vous avez, comment dire, absorbé en fait tout le mal que les autres pouvaient ressentir en fait. Donc voilà, pour vos petits messages, et oui, on a tourné le dos au passé. Alors peut-être qu'on parle d'une situation du passé aussi, hein, d'une relation du passé. Il est temps de tourner le dos au passé. Mais là, on parle aussi, hein, ça peut être une personne, une situation. Donc voilà, et ça va vous permettre d'avancer cette transformation. Ça va permettre, voilà, un changement de vie aussi pour vous, hein. Et peut-être, enfin, de réussir à atteindre vos buts, hein. Parce que vous ne compreniez pas, il y avait toujours ce petit truc. Et tout simplement parce que, moi, je pense que vous pouvez attirer les personnes déprimées, pas bien,
voyez un petit peu, prenez du recul, voyez les personnes qui viennent chez vous, si elles sont joyeuses, si elles sont dans la bonne humeur, ou si elles viennent vraiment, voilà, elles viennent chercher, voilà, un rendez-vous, alors que bah, peut-être qu'elles devraient aller consulter plutôt un thérapeute, un psychologue, et finalement, vous êtes devenu finalement la personne, alors que voilà, vous n'êtes pas non plus fait que pour ça, quoi, pour écouter les malheurs des autres. Donc voilà, je vais m'arrêter un peu là. C'est assez lourd quand même, je sens qu'il y a quelque chose d'assez lourd. On a cette notion de fardeau et il va falloir vous en débarrasser. Et je pense que une personne ou des personnes qui viennent tout le temps raconter leur malheur, c'est très très lourd et il est normal aussi, hein, bah, du coup, même si rien dans votre vie se passe, vous devriez être heureux dans le bonheur et que vous, ben, dites-vous que ça vient sans doute de ces personnes, de ces relations. Alors, on va finir avec le tarot. Donc ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. C'est le tarot des chats noirs. Et on va aller voir un petit peu ce qu'on a. On parle d'élévation là, de surmonter des obstacles, des difficultés. Moi j'ai envie de dire, rien... pour moi, vous avez tout pour réussir. Mais il y a peut-être des petits trucs dans votre vie qui vous permettent pas d'avoir l'énergie justement nécessaire pour aller plus loin ou pour monter plus haut. Parce que bah, vous êtes fatigué, déprimé à cause de bah, peut-être de votre... parce que vous êtes dévoué aux autres, vous avez envie d'aider les autres, mais on ne peut pas aider les autres à leur place, j'ai envie de dire. Donc on vous dit qu'il faut voilà, conserver un petit peu de temps, de l'énergie pour vous, pouvoir trouver voilà, un certain calme, une certaine sérénité, voilà, pour vous, et stabilité. Il y a cette notion aussi de vente peut-être immobilière. Donc, on avait ce premier message, hein, ce chamboulement, l'orage pour vous. Ça peut être la perte d'un bien immobilier ou la vente, pas forcément la perte, mais la vente d'un bien immobilier aussi. Mais on vous dit que quelque chose de positif en ressortira de cette situation également. C'est peut-être aussi le blocage. Hein, on attend qu'un bien soit vendu et puis voilà... alors que c'est un bien qui aurait dû se vendre très très vite, on a du mal alors que rien, il n'y a rien qui devrait empêcher cette vente, quoi. Alors, pour vous les lions, semaine. Moi j'ai l'impression qu'on est dans l'attente. On est dans l'attente bah, de tout simplement peut-être profiter de la vie, de pouvoir, comment dire, pouvoir partager. Moi j'ai l'impression qu'on peut être dans l'attente d'une somme d'argent qu'on doit recevoir également. Mais il y a de la rivalité, il y a peut-être quelque chose de conflictuel là par rapport à ça. Ça peut être un héritage pour certains ou certaines d'entre vous. On est en attente d'un héritage, mais ben, il y a cette notion d'avoir peut-être un conflit hein, ou des conflits avec une ou plusieurs personnes. Mais vous allez avoir la victoire, on vous dit. Et on a l'amour. On a l'amour. Hein. Et on a la bonne entente ou une belle rencontre. En tout cas... Pour ceux qui sont en attente d'une rencontre, vous allez faire la belle rencontre. Il y a de l'amour. Si vous êtes en couple, on va retrouver voilà, l'amour, la tendresse dans son couple. On va être dans le partage, tout simplement. Il y a cette notion encore grandir hein, à deux. Donc en tout cas, pour moi, il y a beaucoup de choses positives qui vous attend, mais il va falloir vous débarrasser du négatif ou du toxique, les lions. Donc voilà, pour vos petits messages, les lions. Je vais finir avec Marie, Reine des Anges. Donc pour vous, les lions, on finit avec Marie, Reine des Anges. Je vais prendre deux petits messages. Allez, on y va pour deux.
On a la santé. C'est pour votre santé aussi, hein, parce que bah, les gens sont peut-être en mauvaise santé psychologiquement, tout ça. Mais du coup, voilà, il y a cette notion de d'être pas bien psychologiquement, vous, parce que vous écoutez que du négatif. Et d'ailleurs, on voit bien, hein, mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Donc peut-être que justement, en éloignant ou en coupant avec ces personnes ou une personne, eh bien, vous allez à nouveau aller bien, mais comme par miracle, quoi. Alors qu'il n'y a pas de miracle, c'est simplement, vous aurez, voilà, arrêté peut-être de voir cette personne, en tout cas, dans le but d'écouter ses malheurs, hein. Peut-être que vous pourriez quand même continuer à la voir, mais que dans des moments finalement agréables, hein. On a la tendresse. Je pense pas que vous soyez quelqu'un de très dur, de très... je pense que, voilà, vous êtes... voilà, vous avez de la compassion, de l'empathie, beaucoup de tendresse pour les autres. Mais là, un petit peu trop, peut-être. Et il est temps de rugir, j'ai envie de dire, comme un lion, quoi. Dire stop, quoi. Voilà. Ça fait 3 mois que vous écoutez cette personne ou des personnes parler de leur malheur, quoi. Il est temps de dire stop, quoi. Vous n'êtes pas non plus psychologue ou... Voilà, voilà, s'ils ont vraiment besoin, ben, qu'ils aillent consulter, quoi, à un moment. Surtout s'ils n'écoutent pas vos conseils, parce qu'en plus, je pense que vous êtes peut-être une personne de bons conseils. Mais bon, elles viennent pas vous voir pour vos conseils, elles veulent juste, voilà, déverser leur malheur, que vous preniez en fait leur négatif, quoi. Elles viennent pleurer, elles viennent se faire... J'entends, c'est une personne ou des personnes qui viennent simplement parce qu'elles ont besoin d'être pleines. Elle veut qu'on... Voilà. Je vais prendre un dernier message et on va s'arrêter là. Les lions, pour la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Alors, est-ce qu'elle va vouloir venir, hein, ce dernier message, un dernier petit message? Sinon, je vais faire la coupe. Allez, on va faire la coupe. Je pense que le message le plus important, c'est la santé. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Et c'est surtout, on vous dit là, c'est votre santé psychologique qui compte. Donc, n'ayez aucun regret, remords de mettre à distance des personnes qui sont, voilà, qui sont pas bien, quoi. Donc, surtout si, voilà, si elles font rien pour s'en sortir également, pour aller mieux, si elles vont pas consulter de professionnels alors qu'elles se disent aller très très mal. Voilà, pensez à vous avant tout, les lions. Et on a la joie, et vous allez retrouver de la joie. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Donc voilà pour vos petits messages. Et on vous dit bien, il va falloir agir. Voilà, pour retrouver voilà, du positif, de la joie de vivre chez soi. On vous dit bien que vous êtes dévoué, hein. On dit bien que vous êtes dévoué, hein. Et peut-être un petit peu trop. Donc, vous devez être voilà, dévoué également pour vous-même également. Donc, voilà les lions. Donc, avant de vous quitter, petite information. J'ai galéré un petit peu avec les commentaires. Je suis désolée. L'application a changé sur le téléphone. Et j'ai du mal à comprendre. Donc, je vais y arriver, hein, mais j'ai pas trop... J'arrive pas à faire fonctionner... bien correctement. Dans tous les cas, je pense que je vais m'améliorer pour la semaine prochaine. Et je voulais juste vous informer, je mets un petit cœur, hein, voilà, pour vous dire que je vous ai bien lu, que j'ai bien vu votre message. Donc voilà, c'est vraiment pour, comme ça, vous savez, hein, que j'ai vu votre message. Et bien entendu, quand, voilà, des fois... certains ou certaines d'entre vous, voilà, vous mettez, hein, que vous vivez des moments difficiles. Voilà, je mets le petit cœur également, voilà, pour vous dire, hein, que je suis de tout cœur avec vous également. Donc, voilà, dans vos difficultés, dans vos moments difficiles. Donc, voilà, pour la petite précision. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous, hein, pour vos likes, votre soutien, votre présence. Voilà, merci à tous, hein, pour vos petits messages. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.